Faites attention, on ne connaît pas le statut sanitaire de ces animaux-là. Fait que frottez-vous pas après les cages. D'ordinaire, en début d'année, les cages de la Société protectrice des animaux de Québec sont presque vides. 2022 s'annonce différente. Pour les 2 premiers mois de l'année, 224 animaux ont été abandonnés à la SPA de Québec, une augmentation de 66 % par rapport à l'année précédente. La fin du télétravail et la situation pandémique plus stable ne seraient pas étrangères à cette augmentation. Les gens sont plus optimistes sur leur capacité à sortir de la maison, aller au restaurant, aller au cinéma, aller travailler au bureau. Donc, ils sentent moins le besoin d'être à la maison, d'avoir un animal de compagnie. C'est malheureux, mais ce que ça signifie aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont adopté pour les mauvaises raisons. Les chats sont les principales victimes de cette vague d'abandon. C'est pas surprenant, on le voyait venir, nous, depuis déjà 1 an ou 2, notre crainte de voir des animaux abandonnés à la fin de la pandémie. Donc, peut-être qu'on est en plein dans cette situation-là. Une tempête parfaite, en fait, des retards à la stérilisation, des abandons. Il risque d'y avoir beaucoup de chats abandonnés dans les refuges là, au cours des prochains mois, ce qui est malheureux. Pour nous, c'est extrêmement inquiétant. Parce que, un peu comme un hôpital, on est capable de traiter des milliers d'animaux dans une année, mais on n'est pas capable de traiter des milliers d'animaux dans une semaine. Donc, si on a tous les abandons dans une très courte période, on va avoir des gros problèmes tantôt. La situation est maîtrisée, mais Félix Tremblay déplore le manque d'espace dans les locaux de la SPA de Québec. Dans un refuge moderne, on aurait des salles de débordement, puis on serait pas... Vas-y. Désolé. On serait pas constamment en train de faire des examens en plein milieu d'un corridor où les gens passent. Et pour ceux qui pensent à se départir de leur animal, n'abandonnez surtout pas les animaux à l'extérieur. Prenez un rendez-vous rapidement pour faire stériliser. Puis bon, pour remercier les animaux qui, pendant la pandémie, nous ont permis de garder le moral. Donc, on leur doit bien ça de les garder avec nous. Ici Raphaël Beaumont-Drouin, Radio-Canada, Québec.